Bonjour, je m'appelle Armand Gagné et voici Claudine Laporte de l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens. Créer un budget semble un peu intimidant. Devez-vous embaucher un comptable et utiliser un logiciel budgétaire compliqué? Non, c'est assez simple. Le budget fait état de tout le temps libéré et des fonds nécessaires pour les ressources dont vous aurez besoin pour toutes les activités de votre projet. Et vous additionnez le tout. Si vous avez besoin d'aide pour préparer votre budget, nous vous recommandons de communiquer avec votre direction d'école, conseillère ou conseiller pédagogique et direction des finances. Demandez aux spécialistes locaux et si vous avez toujours des doutes, demandez à l'équipe du PALP. Mais permets-moi de te poser une autre grande question. Combien les enseignantes et les enseignants peuvent-ils recevoir? Ça, c'est comme demander quelle est la longueur d'une balle de corde. La vérité, c'est que vous devez la dérouler d'abord. Le montant varie selon le temps libéré dont vous et vos collègues aurez besoin pour entreprendre l'apprentissage désiré et pour préparer et organiser les activités de partage. Et combien coûteront les ressources, le déplacement et les experts? Ça dépend aussi, bien entendu, si vous visez quelques douzaines d'enseignantes et d'enseignants dans une ou deux écoles, ou si vous développez un apprentissage professionnel qui influencera des centaines dans votre conseil et ailleurs. Certains projets font participer seulement quelques personnes ou des petits groupes et exigent un financement minimal, alors que d'autres font appel à des équipes plus grandes et à des coûts plus élevés. Dans la demande de PALP, vous devez prévoir les coûts des deux domaines. Élaboration de votre projet d'apprentissage ou atelier et partage de votre expertise par le biais de documents écrits, ateliers, web-émissions, vidéos ou d'autres moyens. Chaque projet du PALP est axé sur l'apprentissage du personnel enseignant. Alors commencez par vos objectifs pédagogiques et d'apprentissage personnel. Créez ensuite le budget pour réaliser vos objectifs. N'oubliez pas que le PALP ne vise pas à fournir des fonds pour l'équipement ou les ressources qui seraient normalement achetées par votre conseil. Ceci étant dit, un budget pour de l'équipement technologique peut être envisagé s'il est fortement justifié du point de vue pédagogique et si vous prouvez que l'équipement n'est pas disponible dans votre école. Dans ce cas, décrivez votre stratégie d'enseignement et expliquez pourquoi l'équipement est essentiel pour appuyer votre stratégie. Autrement dit, vendez-nous les avantages pédagogiques. Rappelez-vous les objectifs SMART. Soyez spécifiques et réalistes, comme dans pourquoi, combien et de quel montant. De plus, vous devriez envisager d'autres sources de financement. Les fonds d'apprentissage professionnel de votre conseil peuvent rembourser certains des coûts, alors que ceux du PALP s'occupent des autres. C'est une question d'équilibre. Vous voyez donc que ce n'est pas facile pour nous d'être précis sur le montant. Toutefois, la plupart des subventions des 2 dernières années ont varié entre 10 et 12 000 Pendant ce temps, des enseignantes et enseignants ont demandé aussi peu que 2 000 alors qu'un projet de grande envergure a été présenté à près de 50 000 Avec un peu d'aide et beaucoup de bon sens, nous sommes certains que vous y arriverez.